François Bayrou a décidé de prononcer un discours moralisateur et culpabilisant vers les Français. Mais ce qu'il a oublié de nous dire, c'est que ce sont les politiques qui sont responsables de la situation dans laquelle se trouvent les finances publiques. Maintenant, on va continuer à répondre à ces questions pour déjouer les préjugés sur la dette. Par exemple, si on rapporte cette charge des intérêts aux dépenses publiques, on s'aperçoit qu'elle s'allège sur la longue durée. Elle représentait plus de 20% jusqu'aux années 1930, contre moins de 5% aujourd'hui. Bref, pas de quoi dramatiser. Restent deux questions fondamentales. La dette pèse-t-elle sur nos enfants, comme l'a inévitablement évoqué le Premier ministre? Bien sûr, c'est une fable. La dette a une durée moyenne d'un peu plus de 8 ans. Et ce n'est assurément pas celle qui sépare deux générations. Ce ne sont pas nos enfants qui paieront la dette, mais bien nous-mêmes. Et surtout l'emprunt, donc la dette, permet l'investissement et la constitution d'un patrimoine collectif. Des hôpitaux, des écoles, l'armée, etc., etc. dont la valeur est bien supérieure à celle de la dette. Ce ne sont pas nos enfants qui auront à payer, mais ce sont bien eux qui bénéficieront des services que permet de procurer ce patrimoine collectif. Bien sûr, il reste un problème fondamental, mais mal posé par François Bayrou, celui du rôle des marchés financiers. Le Premier ministre nous menace d'une explosion des taux d'intérêt en cas de refus de son plan d'austérité. C'est soit lui, soit la fin, soit c'est le chaos pour tout le monde. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Cette menace peut être tout à fait réelle, mais il faut préciser les contours, parce que la valorisation de la dette a peu à voir avec une logique strictement économique. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'un point de vue économique, la France n'a aucune difficulté à emprunter sur les marchés. Mais le discours alarmiste de François Bayrou peut avoir une portée autoréalisatrice. Et ce d'autant plus que la dette publique est le moyen pour les investisseurs financiers de peser sur la politique économique des États. Pourquoi? Car l'existence d'un marché de la dette publique est le résultat d'un choix politique qui vise à faire de l'État un emprunteur comme un autre, avec l'objectif de le mettre sous la pression des marchés financiers et donc de le discipliner. Faut-il maîtriser la trajectoire des finances publiques? Bien évidemment, on est tous d'accord sur le constat. C'est par rapport aux solutions que notre point de vue diffère et c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés.